Ok, bienvenue à tous, bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition, tout en prenant soin de ta santé. Et aujourd'hui on va voir un podcast sport et nutrition puisqu'on va parler de perte de poids. Et surtout de la mentalité à absolument avoir pour perdre du poids et comment rester à son poids de forme. Puisque si tu as envie de perdre du poids pour te sentir mieux dans ton corps ou encore avoir plus confiance en toi, tu te dis certainement que quand ton objectif sera atteint, ça sera bon, que tu pourras reprendre ta vie normale et que finalement voilà, ça va te changer la vie, etc. Et c'est bien souvent là le problème puisque si tu commences ta perte de poids dans une mauvaise optique, dans un mauvais état d'esprit, eh bien le fait de perdre du poids, ça sera loin d'être la chose la plus difficile à faire de ta transformation. La chose la plus difficile à faire de ta transformation, ça sera certainement le fait de stabiliser et de maintenir ton poids de forme. Donc c'est pour ça qu'il faut partir dans un bon état d'esprit et c'est pour ça que je te fais cet épisode aujourd'hui. Et j'ai eu l'idée de cet épisode puisque j'ai vu un article qui parlait de la saison 8 du Biggest Loser. Le Biggest Loser, c'est quoi ? C'est une émission aux États-Unis où tu as certainement vu des images passer. C'est une émission assez connue où en fait tu as des personnes qui sont en obésité morbide, qui sont amenées et suivies par des coachs sportifs pour perdre du poids. Et la personne dans le casting de l'émission qui perd le plus de poids en un temps qui est à peu près de 6 mois, eh bien, il gagne 250 000 euros. Et souvent, on a des transformations physiques de plus de 50 kilos dans cette émission en 6 mois. Donc, c'est absolument astronomique. Et donc, les personnes qui participent à cette émission, ils sont suivis avant, pendant et après par des scientifiques. Et du coup, voilà, il y a des études scientifiques qui sortent sur ces personnes-là. Et justement, dans l'émission de la saison 8 du Biggest Loser, je pense que ça peut s'étendre un petit peu à toutes les saisons qu'il y a pu avoir de cette émission. Eh bien, 100% des personnes qui ont perdu du poids dans cette émission ont repris tout le poids qu'ils avaient perdu pendant l'émission. Et donc, tu te rends compte que c'est très compliqué puisque c'est des personnes qui faisaient, admettons, 150 kilos qui du jour au lendemain, en l'espace de 6 mois, sont à 80 kilos et l'émission s'arrête puisqu'ils sont plus à la télé au bout d'un moment. Et puis après, les personnes reprennent leur poids de 150, 160 kilos. Donc, c'est quand même très, très compliqué. Et ça s'explique relativement facilement. Et c'est pour ça que je vais te faire cet épisode sur justement comment maintenir son poids de forme et ne pas tomber dans ce travers de l'effet yo-yo qui arrive malheureusement trop souvent. Premièrement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, la perte de poids, c'est vraiment un état d'esprit. C'est-à-dire qu'il y a une large différence entre des personnes qui vont perdre du poids sur du court ou du moyen terme et qui vont reprendre leur poids après, et ceux qui vont perdre du poids et ne pas reprendre leur poids après. Puisque tu as forcément entendu dire, ou même toi-même fait cette réflexion, c'est-à-dire est-ce que si je fais 2-3 séances par semaine pendant 3 mois, est-ce que ça va marcher ? Est-ce que je vais perdre 3-4 kilos au bout de ces 3 mois ? Est-ce que si le matin, pendant 2-3 mois, j'arrête de manger du pain beurre le matin, est-ce que dans 2-3 mois, je vais perdre ces 2-3 kilos qui me restent à perdre ? Est-ce que si je veux perdre par exemple 5-6 kilos et que je passe de 0 à 6 séances de sport par semaine, est-ce que ça va fonctionner ? Est-ce que je vais perdre du poids ? Ce qui va se passer dans tous ces cas de figure, c'est que dans le meilleur des cas, tu vas réussir à perdre du poids, puisque du coup, tu auras mis en face des objectifs et des actions concrètes. Donc forcément, tu vas perdre du poids. Sauf que quand tu vas, comme tu as une vision court terme et que tu te dis je vais faire ça pendant 2-3 mois, eh bien forcément tu vas au bout de 3 mois arrêter et retomber dans tes travers et retomber dans exactement la même situation que tu as eu auparavant et donc reprendre tous les kilos. Et du coup, si on prend le bilan global sur une année ou sur 2 années, au final ta situation n'a pas du tout changé. Et c'est quelque chose qu'on observe assez souvent, c'est-à-dire que si tu ne changes pas des choses concrètes et profondes dans ton style de vie, bien, au final, rien ne changera. Alors, tu auras des fluctuations de poids et du coup, il y aura des phases où tu seras content parce que tu auras gagné, tu auras perdu du poids, tu auras gagné un peu de muscle, etc. Mais par contre, sur le long terme, rien ne se passera. Et c'est vraiment exactement, au final, le fait de faire ça, c'est exactement la même vision que la vision régime qui a été beaucoup promulguée dans les années 90-2000. C'est-à-dire que on fait un régime, on perd du poids, on se met dans de bonnes conditions pendant un certain temps, puis forcément,
on arrête le régime puisque c'est intenable dans la durée, puisque c'est impossible de manger des trucs, des monodiètes, des choses hyper protéinées, des trucs très très stricts pendant un temps relativement long. Donc au final, on retombe dans ces anciennes habitudes qui étaient pas forcément des super habitudes. Et donc, forcément, on reprend tout le poids. Donc, le fait de faire du sport comme ça de manière épisodique, le fait de faire une diète qu'on appelle régime de manière épisodique, ou même de faire un peu de sport de manière épisodique, tout ça, c'est exactement la même vision. Ça veut dire que c'est pas comme ça que tu auras tes résultats, c'est pas comme ça que tu arriveras à changer ton style de vie, et c'est pas non plus comme ça que tu pourras bâtir une relation, une nouvelle identité avec ton corps, puisque bien souvent quand on veut perdre du poids, c'est pas uniquement, ton apparence corporelle que tu veux changer, c'est aussi la façon dont tu te perçois. C'est-à-dire que tu veux passer de sédentaire à une personne relativement active qui aime faire du sport, une personne qui mange rapidement, qui mange sur le pouce et qui mange ce qu'il y a dans le frigo, à une personne qui aime bien cuisiner des choses saines, qui aime justement nourrir son corps avec des ingrédients que son corps a besoin et pas répondre à ses pulsions, disons. De passer de je cuisine rapidement à j'ai aussi envie d'avoir une bonne nutrition pour que mon corps ait un bon niveau d'énergie tout au long de sa journée, et j'en ai marre d'être fatigué toute ma journée. Donc c'est aussi un état d'esprit qu'il faut changer quand on veut perdre du poids. C'est pas uniquement 2, 3, 4 kilos sur la balance que tu veux enlever, c'est souvent un changement d'identité que tu veux changer. Et donc toutes les situations que je t'ai décrites auparavant, des personnes qui finalement sur le long terme n'ont pas ou peu de résultats, toutes ces situations-là, elles ont un point commun, c'est-à-dire que les personnes, elles voient la perte de poids comme un but à atteindre, alors qu'en réalité la perte de poids, ce n'est pas un but à atteindre. C'est pas je veux perdre 2, 3, 4 kilos, c'est ou même plus, c'est en réalité la somme de ton niveau d'activité physique combiné à ton alimentation. C'est ni plus ni moins que ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire des changements temporaires, sinon, si tu fais des changements temporaires, tu auras temporairement une meilleure composition corporelle, à savoir moins de gras et plus de muscles. Donc si tu veux avoir des résultats et surtout maintenir tes résultats, il ne faut pas que tu vois les choses comme ça, c'est-à-dire qu'il faut que tu vois les choses de comment je peux faire des changements pour améliorer mon apparence corporelle, ma composition corporelle, et surtout quels changements je suis prêt à faire dans la durée. Est-ce que je suis capable de tenir, admettons, je me dis, je vais faire du sport, puisque là, je fais pas de sport, et c'est pour ça que j'ai des kilos en trop. Ce qu'il faut que tu te demandes, c'est, est-ce que je suis prêt à tenir peut-être 1 ou 2 séances, 2 séances de sport par semaine pendant tout le temps, c'est-à-dire jusqu'à la fin de ma vie. Est-ce que je peux faire, si tout se passe bien, 2 séances de sport par semaine de 1 demi-heure? Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? Voilà. Si oui, est-ce que je suis capable de faire de la musculation par exemple, ou du renforcement musculaire en m'autodisciplinant sur ça jusqu'à la fin de ma vie? Ou est-ce que c'est le sport? C'est du sport comme de la course à pied? Ou est-ce que c'est du tennis, du football, n'importe quoi? Quel sport et du coup à quelle fréquence je suis capable de tenir ces changements dans ma vie pour avoir des résultats sur le long terme, pas uniquement sur 2 ou 3 mois. Et si tu n'es pas capable de tenir ces changements, parce que tu te dis, finalement, j'avoue que 1 heure par semaine de sport, c'est vraiment beaucoup pour moi, j'arrive pas à m'octroyer ça dans ma semaine, combien de temps je suis capable de m'octroyer dans ma semaine? Est-ce que c'est un quart d'heure? Est-ce que c'est 30 minutes? Ça paraît peu, mais au final, c'est beaucoup mieux que quelqu'un qui va, comme je te dis, faire 3, 4, 5 heures par semaine et au final, au bout de 1 ou 2 semaines, tout arrêter. Donc, il faut que tu te dises, qu'est-ce que je suis capable de donner? Peut-être si c'est 1 demi-heure de sport par semaine, donner ta demi-heure de sport par semaine, mais jusqu'à la fin de ta vie si c'est possible. Et de toute façon, le succès appelle le succès. Dès que tu vas voir que tu vas avoir des résultats, tu vas te dire, si finalement 1 demi-heure ça passe dans ma semaine, peut-être que je peux faire 1 heure. Et puis après, ça passe pendant ta semaine, pendant plusieurs mois, tu vas te dire, je suis capable peut-être de faire 3 séances d'une demi-heure, donc 1h30 au total. Et puis, comme ça, tu vas changer ton identité et devenir une personne qui, petit à petit, devient sportive, devient active. Et du coup, tu vas te détacher de ton identité où tu te considérais comme sédentaire, c'est-à-dire quelqu'un qui ne fait pas de sport parce que elle aime pas le sport tout simplement. Donc vraiment, la prochaine fois que tu veux mettre des changements dans ta vie, que ce soit au niveau du sport, au niveau de la nutrition, demande-toi, est-ce que je suis capable de tenir ça sur la durée?
est-ce que je suis capable de tenir ça? Si c'est pas le cas, réajuste. Prends des plus petits objectifs, des plus petites choses à faire qui sont plus confortables pour toi et te dire voilà, est-ce que ça passe dans ma semaine? Sinon, hop, tu réajustes, tu te dis est-ce que ça c'est possible? Si oui, ok, bon bah je vais faire ça les prochaines semaines, je vais voir comment ça se passe. Si j'ai des résultats et que ça me plaît, je continue, sinon je réajuste. Puisque comme tu l'as vu dans le titre, la perte de poids c'est pas un sprint, c'est un marathon, c'est-à-dire que il faut vraiment être capable de tenir ses engagements dans la durée. Et c'est comme ça que petit à petit, alors tu iras peut-être plus lentement, mais au moins tu iras sûrement. Et surtout, ce sera beaucoup plus facile pour toi de maintenir après ta nouvelle composition corporelle et de profiter finalement d'une nouvelle identité, d'un nouveau corps au quotidien. Et pas uniquement, j'ai fait un régime, je me sens mieux pendant 2-3 mois ou maximum. Donc voilà. Et finalement, après, retomber dans ses travers, retomber dans ses problèmes, retomber au niveau psychologique. Et du coup, voilà, ça sera un cercle qui est vicieux au lieu d'entretenir un cercle vertueux. Donc j'espère que cet épisode sur la perte de poids et l'état d'esprit que tu dois avoir pour perdre du poids t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en évaluer mon émission sur Spotify, sur Apple Podcast. Sur Apple Podcast, tu peux tout simplement écrire un avis sur l'émission que je lirai dans l'épisode de la semaine prochaine. Et pour le Spotify, tu peux répondre à la question de la semaine qui est: est-ce que tu as plus de mal à faire des changements au niveau de ta nutrition ou au niveau du sport? Donc écris-moi, je parle de changement durable. Est-ce que tu as plus de mal à faire durablement des changements au niveau de ton sport, c'est-à-dire faire plus de séances de sport ou du sport si tu n'en fais pas, ou est-ce que tu as plus de mal à suivre une diète, suivre quelque chose que tu t'imposes? Voilà, réponds-moi si l'un ou l'autre est le plus facile ou le plus difficile. Donc ça se passe dans l'onglet questions-réponses chez Spotify. Et si tu en as marre de te faire des fausses promesses et que tu sais au fond de toi que tu vas pas tenir tes fausses promesses que tu te fais, c'est-à-dire tu te dis je vais faire 3 fois par semaine du sport dans les prochains mois et que tu sais au fond de toi que tu vas pas pouvoir tenir justement tes engagements, eh bien il est peut-être temps de te faire accompagner dans ta perte de poids par un coach sportif. Sache que je propose des accompagnements personnalisés, que ce soit au niveau du sport, de la nutrition, avec un format assez novateur, donc le format hybride training que tu pourras avoir via le lien en description. Et sache que dans cet accompagnement, tes entraînements sont personnalisés chaque semaine pour toi. Donc c'est vraiment des choses qui sont calées en fonction de ton niveau et qui vont évoluer de manière progressive pour que tu sois dans un cercle vertueux. Tu as aussi un rééquilibrage alimentaire que je te fais justement pour maximiser tes résultats et ton niveau d'énergie au quotidien et te garantir aussi une perte de poids durable. Tu es aussi accompagné 7 jours sur 7 sur WhatsApp, ce qui est hyper motivant et je suis hyper réactif sur tes éventuelles questions. Et sache également que mon accompagnement, il y a une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Donc si tu n'es pas satisfait des résultats que tu as eu au bout de 30 jours, eh bien je te rembourse intégralement ton coaching. Voilà, donc ça se passe. Si tu es intéressé sur un accompagnement pour perdre du poids, ça se passe directement dans la description de cet épisode ou sur mon site sportsanténutrition.com. Voilà, dans l'onglet accompagnement, normalement, tu pourras voir mon offre de coaching et réserver ton bilan de 30 minutes, de bilan de forme de 30 minutes offert. Donc c'était en tous les cas un plaisir pour moi de te faire cet épisode sur la perte de poids n'est pas un sprint. J'espère que tu vois plus clair, j'espère que tu auras un meilleur état d'esprit sur ta perte de poids et que tu vas pouvoir maintenir les résultats que tu as eu par ta transformation. C'est en tout cas ce que je te souhaite et on se retrouve quant à moi dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur le sport et la nutrition. Sois sportif intelligent.